Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver à Arinthod, au siège de la Fédération des associations de chasseurs aux chiens courants, en compagnie de son président Daniel Roch pour vous présenter le rapport d'activité 2018. Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous recevoir et merci, il faut le souligner, d'avoir fait le déplacement depuis vos terres aveyronnaises. Merci, bienvenue dans ces nouveaux locaux que nous allons découvrir ensemble avec mon équipe opérationnelle. Monsieur le Président, vous arrivez au terme de votre premier mandat et c'est pourquoi nous allons ensemble aujourd'hui faire le bilan de l'année écoulée, mais également de ces 3 années passées à la présidence. Nous évoquerons aussi l'avenir du réseau pour la période 2019-2021. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir les nouveaux locaux dans lesquels la fédération s'est installée il y a quelques mois. Depuis fin mars 2018, le siège administratif de la FAC est installé au 22 rue des Tilleuls à Arinthod dans le Jura. Nous disposons aujourd'hui d'un local adapté aux différentes activités de l'association. Au rez-de-chaussée, un entrepôt de 125 m² où nous stockons tout le matériel d'exposition, les produits de la boutique et notre documentation. À l'étage, un bel espace composé d'une pièce bureau de 50 m², d'une salle détente et restauration, mais aussi une salle de réunion pour 15 personnes. Nous tenons à remercier tout particulièrement la FAC 39 et les bénévoles qui ont assuré le déménagement aux côtés de l'équipe salariée. Monsieur le Président, rentrons dans le vif du sujet. Au cours de l'année 2017 et du premier semestre 2018, la FAC a conduit de nombreux projets. Ça n'a d'ailleurs pas allégé votre emploi du temps et je vous propose de faire un tour d'horizon de toutes ces actions, temps forts de l'année écoulée. Jusqu'il y a peu, la FAC souffrait d'un manque de reconnaissance de la part des institutions cynégétiques nationales. Nous étions connus, mais pas assez reconnus. Nous nous sommes donc efforcés ces 3 dernières années de mener une politique d'ouverture auprès de la Fédération nationale des chasseurs et progressivement auprès des fédérations départementales. Nous avons eu la chance de rencontrer un président national particulièrement à l'écoute. Depuis, une relation de confiance s'est établie avec Willy Schrem et nos rapports sont excellents. Je tiens ici à le remercier très chaleureusement. Nous lui devons aujourd'hui notre siège de titulaire au conseil d'administration de l'ONCFS. Par ailleurs, ce printemps, nous avons été invités par Victor Scherer, président du TREUP Club Saint-Hubert de France, à animer au cours d'un apéro-philo une conférence sur le thème « Chasse du sanglier aux chiens courants et dégâts de sanglier, état des lieux et opportunités ». Ces événements constituent des points forts qui témoignent du nouvel ancrage institutionnel de la FAC, indispensable à la défense et à la promotion de notre mode de chasse. C'était le gros dossier que nous voulions voir aboutir au cours de ce premier mandat. En rappel, nous souhaitions des aménagements de l'article L 424-4 afin de permettre l'utilisation des systèmes de géolocalisation pendant l'action de chasse sous certaines conditions pour d'évidentes raisons de sécurité et de meilleur encadrement de nos meutes. Nous avons alors constitué un dossier complet adressé au cours de l'été 2017 à la FNC. Il a reçu un avis très favorable de son conseil d'administration, autorisant ainsi son inscription à l'ordre du jour du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 25 octobre 2017. Mais pour des raisons inconnues, le ministère a refusé de traiter notre demande cet automne, ce qui a déclenché l'incompréhension et la colère de Willy Schrem. Où en est-on aujourd'hui ? Le CNCFS n'a pas encore donné son avis sur ce dossier. Nous attendons avec l'impatience que vous imaginez la suite réservée à notre requête et en informerons immédiatement nos adhérents et nos partenaires. Jusqu'à la saison dernière, l'utilisation des chiens courants était interdite dans le département du Haut-Rhin. Les choses bougent. Une de nos adhérentes, Marie-Claude Koenig, vient d'obtenir l'abrogation de l'arrêté préfectoral de 1988. Bonjour Marie-Claude.
Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin d'évoquer avec vous l'évolution de la réglementation concernant le chien courant dans le département du Haut-Rhin. Bonjour Marie-Claude. Merci de me donner l'occasion de présenter à tous cette évolution significative pour nous chasseurs aux chiens courants du Haut-Rhin. Justement, chasseresse, vous ne l'étiez pas quand vous avez acheté votre premier chien. Pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours ? Oui, je cherchais un chien pour la compagnie et j'ai choisi un beagle. Et je me suis vraiment prise de passion pour cette race, tant et si bien que j'ai monté une petite meute de 5 beagles que j'ai appris à mener auprès d'un éleveur-dresseur des Deux-Sèvres. Ensuite, j'ai passé le permis de chasser, le brevet grand gibier, et aujourd'hui, nous chassons le sanglier pour le plus grand bonheur des sociétés de chasse du Bas-Rhin où nous sommes régulièrement invités. Avec l'aide de la protection juridique de la fac et votre détermination personnelle, je suppose, vous avez obtenu l'abrogation de l'arrêté de 1988. Cette abrogation prend effet au 1er mars 2018. Qu'est-ce que cela va vous apporter ? Alors déjà, ça a été un gros travail de fond à mener avec les instances locales et la préfecture pour leur faire connaître la chasse aux chiens courants. Mais l'essentiel est d'y être arrivé et cet arrêté annule le précédent et permet d'utiliser les chiens courants dans le Haut-Rhin. Cela va nous permettre aussi de découpler nos chiens et de montrer par ce biais aux chasseurs alsaciens ce qu'est la chasse aux chiens courants. Et maintenant, nous espérons peut-être un jour créer une AFAC pour les 2 départements alsaciens. Eh bien Marie-Claude, bravo. La fac ne peut que saluer votre engagement. Merci. Cette année encore, le réseau FAC a organisé plus de 200 concours, dont 20 finales régionales et 4 finales nationales. La première de la saison, la finale nationale Chevreuil, s'est tenue à Néré les 16, 17 et 18 mars. La fac des Deux-Sèvres y accueillait 16 meutes, toutes d'un excellent niveau. Le podium, premier, messieurs Guérignaud, Dupont et Coutarel de la fac 63 avec 10 Gascons Saintongeois. Deuxième, messieurs Rougier, Bardonnais et Douillat de la fac 03 avec 6 petits bleus de Gascogne et un ariégeois. Troisième, messieurs Géraud, Pouvreau et Chevaleria de la fac 16 avec 10 ariégeois. Le week-end suivant, les amateurs de chasse aux chiens courants bénéficiaient d'un double spectacle puisqu'étaient organisées 2 finales, celle sur Lièvre à Saint-Martin-de-Londres dans l'Hérault et celle de rapprocheur à Castellane dans les Alpes de Haute-Provence. La finale Lièvre a vu récompenser le travail de 24 meutes. Le podium est le suivant. Premier, messieurs Ballandreau frères et Chapelle-William de la fac 43 avec leur Bruno du Jura. Deuxième, monsieur Garçon Frédéric de la fac 11 avec des briquets de pays. Troisième, monsieur Lecuyer Jérôme, Belin Gérard et Emeric de la fac 43 avec des ariégeois. Le public présent à la finale rapprocheur a pu voir évoluer 13 duos et 9 solos. Le classement. En solo, premier, Maxime Verrière de la fac 69 avec un griffon bleu. Deuxième, Christian Gasque de la fac 13 avec une porcelaine. En duo, premier, Quentin Feigeot de la fac 47 avec un briquet de pays croisé anglo et un briquet de pays croisé Bruno. Deuxième, Thierry Lafont de la fac 46 avec un griffon bleu et un petit bleu. Troisième, Cédric Tendrery de la fac 15 avec un griffon bleu et un Bruno Saint-Hubert croisé Bruno. Pour terminer la saison, nous avions rendez-vous en Haute-Loire, les 28 et 29 avril pour la finale nationale chien de pied, qui se déroulait pour la première fois cette année sur 2 journées. Le classement junior est le suivant. Premier, Mirabel, Bruno du Jura, conduite par M. Rouvidan-Tom de la fac 42. Deuxième, Index, Bruno du Jura, conduit par M. Boyer-Loïs de la fac 23. Troisième, Hidalgo, Gascon Saintongeois, conduit par M. Bois-Evan de la fac 71. En senior, premier, Igor Croisé-Bleu de Gascogne, conduit par M. Duzard Christophe de la fac 43. Deuxième, Gitane, Briquette de pays, conduite par Mme Salaneuve-Perrine de la fac 0931.
troisième, Loustic, Griffon Fauve de Bretagne, conduit par M. Soum Jean-Jacques de la fac 0931. Nous tenons à remercier l'ensemble des organisateurs, bénévoles, juges, concurrents et bien sûr le public nombreux sans qui ces manifestations ne pourraient être une telle réussite. Nous vous donnons rendez-vous dès le mois d'octobre pour le coup d'envoi de la nouvelle saison des concours et épreuves FAC. Pour faciliter la gestion administrative de nos concours, nous développons actuellement une application web qui permettra à la fois à nos adhérents de s'inscrire directement en ligne depuis le site internet de la fac, mais aussi aux responsables des épreuves de gérer les inscriptions, les qualifications et la diffusion des résultats. Cette application sera en place dès septembre 2018. Une présentation détaillée vous en sera faite dans la revue Chien Courant du mois d'octobre et des tutoriels facilitant sa prise en main seront disponibles sur le site internet de la Fédération. La communication reste une préoccupation majeure pour notre fédération qui, depuis l'année passée, a ajouté le format vidéo à sa panoplie. Outre le rapport d'activité 2017, vous avez pu découvrir le clip « 5 bonnes raisons d'adhérer à la fac » et la vidéo réalisée en partenariat avec la Fédération des chasseurs du Doubs, l'Anglo et le Renard. Le nombre d'abonnés à notre page Facebook est en constante augmentation. Il témoigne de la qualité des informations que nous diffusons et de l'intérêt que vous leur portez. Eh bien, Monsieur le Président, quel dynamisme et félicitations pour toutes ces actions accomplies ces derniers mois. Merci. Mais vous savez, c'est quand même un travail au quotidien. Nous le faisons avec beaucoup d'abnégation. Je dois dire que je suis particulièrement bien épaulé par toute l'équipe opérationnelle. Nous le faisons bien sûr pour défendre le mode de chasse que nous prenons et aussi pour nos adhérents qui œuvrent toute l'année sur le terrain, ainsi que les présidents de la fac, eux aussi très investis dans la défense de ce mouvement-là. Parlons justement des adhérents à FAC. Je crois savoir qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je vous propose de faire le point de l'évolution de votre réseau ces 10 dernières années. 2018 sera de nouveau une belle année pour le mouvement FAC, puisque fin mai, nous avons passé la barre des 14 000 adhérents, soit une évolution de près de 12% par rapport à l'année 2017. En 2008, l'association comptait environ 8 000 membres, ce qui représente une progression de 75% en 10 ans. Nous espérons que la FAC conserve cette tendance pour la prochaine décennie. En rappel, outre nos 3 partenaires, le réseau compte 69 AFAC, dont la dernière née, celle qui nous reçoit aujourd'hui, la fac de la Marne. Belle évolution, en effet. Souhaitons que la tendance perdure. Écoutez, on ne peut être que très satisfait de l'évolution en termes d'adhérents, comme on ne peut que se réjouir des très bonnes relations qui se sont établies entre les instances synergétiques nationales et la fac. Nous le faisons surtout et avant tout, bien sûr, pour défendre la cause qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de la chasse au chien courant, mais aussi pour nos adhérents, pour les présidents de la fac qui sont en permanence sur le terrain et qui participent aussi à cette défense et à cette promotion-là. Je crois que des élections sont prévues en fin d'année. Que pouvez-vous nous en dire ? Effectivement, comme le prévoient les statuts, le conseil d'administration est renouvelable par moitié tous les 3 ans. Cette année, nous sommes donc dans une année d'élection et il va y avoir en tout sur le territoire, je pense, 11 postes à pourvoir. 11 postes d'administrateurs. Nous attendons de ces administrateurs des compétences pour mener à bien le projet stratégique que nous avons établi. Nous avons effectivement besoin de gens qui ont du temps, qui veulent donner du temps pour la fac, en peut-être bien se mettant en tête la fameuse maxime, ce n'est pas le titre qui fait l'homme, mais l'homme qui fait le titre. Alors vous ne faites pas dans la langue de bois, Monsieur le Président. Une nouvelle équipe donc, mais pour quel projet ? Vous savez, quand on a pris les clés du camion en 2015, on avait construit un projet stratégique très ambitieux et qu'on pensait ne pas pouvoir mener à bien. Aujourd'hui, on a constaté que 70% de ce projet ont été réalisés,
Donc pour la période 2019-2021, on a bâti un nouveau projet stratégique, mais ce nouveau projet stratégique va peut-être être beaucoup plus orienté autour de ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire la défense du chien et la défense de la chasse au chien courant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien écoutez, là je vais laisser le soin à notre directeur opérationnel Hervé Cart de vous le présenter, puisqu'il a participé avec entre autres des représentants de nos associations partenaires, des présidents d'AFAC, des hommes de terrain, tous ces gens-là donc ont participé à la réalisation de ce projet. Très bien, donc nous écoutons Hervé Cart. À l'issue de ce mandat, la FAC doit se doter d'un nouveau projet stratégique pour les 3 années à venir. Des représentants des AFAC, du Conseil d'administration national, mais aussi de nos partenaires, en ont défini les grandes lignes. Le document de travail a été présenté au Conseil d'administration qui en a approuvé le contenu. La feuille de route, ainsi constituée, comporte 6 axes prioritaires de développement. Le juridique et la réglementation, la communication institutionnelle, la communication externe et la communication réseau, ainsi que le développement de nos adhérents. L'Assemblée générale aura l'opportunité de se prononcer sur la qualité du projet proposé. Monsieur le Président, en 2019, le mouvement AFAC célébrera son 30e anniversaire. Qu'avez-vous prévu ? Effectivement, nous voulons faire une très belle fête pour ce 30e anniversaire, qui est quand même un anniversaire prestigieux pour une association comme la nôtre, et puis comme pour toute association d'ailleurs. Nous nous retrouverons et nous inviterons tous nos adhérents et même au-delà le 13 et 14 juillet au Parc des Expositions à Moulins pour une très grande fête autour du chien courant. On voudrait essayer de créer le game fair du chien courant à Moulins. D'accord, très bien. Alors c'est le genre de manifestation qui se prépare longtemps à l'avance, j'imagine. Où en êtes-vous ? Vous savez, quand on a décidé l'organisation de cette manifestation, on s'imaginait que 2019 était relativement loin, parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'on y travaille. Et puis on s'aperçoit que, vu le volume de travail et surtout la volonté de faire quelque chose de très grand, nous avons besoin de nous y pencher beaucoup plus en amont. Des ateliers ont été créés pour s'occuper tant de la restauration que de l'accueil des meutes, que de toutes les festivités qui vont s'y raccorder, avec des conférences débats, des démonstrations de chiens, etc., etc. On a sollicité nos AFAC pour qu'elles viennent amener leurs meutes et les présenter. On compte sur une 50aine d'AFAC, donc peut-être jusqu'à 15 000 chiens. Nous aurons aussi la chance d'avoir la nationale d'élevage du club du Bigle, Biglarier et Arier. Nous pensons aussi établir un partenariat très fort entre la Fédération nationale des chasseurs, la Fédération départementale de l'Allier et même les fédérations régionales. Bref, nous allons essayer de rassembler l'espace de ce week-end-là, tout ce qui se fait de bien autour du chien courant et de la chasse en général. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de la présentation de ce rapport d'activité 2018. Comment résumez-vous en quelques mots votre premier mandat ? Écoutez, moi je le résumerai en 4 mots. Stressant, prenant, mais aussi enrichissant et passionnant. Prenant parce qu'il demande quand même un investissement au quotidien. Vous savez, on ne gère pas une société, une association comme la nôtre, forte de ses 15 000 adhérents,
comme on gère la société de pétanque du coin, et il y a énormément de travail. C'est stressant aussi parce qu'on fréquente les hautes autorités du monde cinégétique. Par rapport à nos adhérents, on se doit d'être bon, je dirais même exemplaire. Et vous savez, le dernier apéro philo pour lequel nous avons été invités par le Club Saint-Hubert nous a quand même pris énormément de temps. Et c'est là où j'ai mesuré toute l'importance de la représentativité de la fac. Il est passionnant dans la mesure où, bien sûr, toutes les actions tournent autour du chien courant. Et moi, ça fait quand même personnellement 50 ans, même plus, que je pratique ce mode de chasse. Et puis, je voudrais aussi pouvoir assurer, et c'est une de mes préoccupations majeures, je voudrais pouvoir assurer aux générations futures, à mes enfants, à mes petits-enfants, qu'ils aient la possibilité de chasser comme je l'ai eu moi, sans contrainte et sans trop d'obligations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc bonjour à toutes et à tous. De la Fédération des associations de chasseurs aux chiens. Du chien courant et du mode de chasse que nous proclamons. 2021. Mais avant cela... Eh bien, Monsieur le Président, quel dynamisme. Félicitations pour ces actions. On va jamais y arriver, Daniel. Moi, je vais partir dans l'Aveyron. Séquence bonne. Séquence bonne. Maintenant, faut qu'on le dise, du coup. C'était bon, c'est fait.